Il existe beaucoup d'animés à fort potentiel, qui ne sont pas connus du grand public. Parmi eux, certains se distinguent par leur animation de qualité, d'autres par leur superbe scénario, ou d'autres encore par l'émerveillement que l'on ressent face à l'univers qu'ils nous proposent. Et le manga dont nous allons parler aujourd'hui réunit tout cela. Même parmi ceux qui dévorent d'innombrables animés et mangas, il est rare de trouver quelqu'un qui connaît l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui. Je remercie donc Shio, grâce à qui j'ai découvert un vrai petit chef-d'œuvre qui n'attend que d'être dévoilé au monde entier. Made in Abyss est un animé composé d'une saison de 13 épisodes et dont la deuxième saison est en cours de réalisation. C'est l'adaptation d'un manga du même nom, écrit et dessiné par Akihito Tsukushi. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui est de l'animé réalisé par le studio Kinema Citrus, un studio japonais fondé en 2008 dont je ne connais pas personnellement les œuvres. Je ne peux donc pas parler de la qualité des animations de ce studio en général, mais seulement de celle de Made in Abyss. Afin de résumer Made in Abyss de la meilleure des façons, il faudra que je révèle des passages clés de l'intrigue. Je vous invite donc à aller au timecode qui s'affiche sur votre écran. Je cède donc la place au prof, pour qu'il vous fasse un résumé simple mais efficace. Merci à toi. Tout d'abord, il faut savoir que Made in Abyss est un seinen, ce n'est donc pas destiné à un public jeune. C'est donc un beau contre-pied, puisque les personnages principaux sont des adolescents. Ici, nous allons suivre la vie d'une jeune fille appelée Riko. Elle vit dans un orphelinat avec d'autres enfants. Le monde dans lequel Riko évolue est une civilisation presque post-apocalyptique qui s'est établie autour de l'abysse. Un gigantesque trou dans le sol qui semble être le seul vestige d'une humanité plus qu'ancienne. Riko est élevée afin de devenir une cavernière. L'objectif de ces derniers est de parcourir l'abysse afin de trouver des reliques. Et les reliques sont d'étranges objets semblant appartenir à un autre temps. Certains ont même de surprenants pouvoirs magiques. L'histoire commence lorsque Riko et son ami Nat parcourent l'un des premiers paliers de l'abysse. Ils se font attaquer par un titanesque monstre qui les poursuit pour les dévorer. Ils se font alors sauver par un mystérieux robot qui terrasse le monstre d'un tir de laser. Il s'évanouit après coup. Riko remonte à la surface avec lui et le cache dans l'orphelinat. Ils finissent par sympathiser. N'ayant pas de nom, elle décide de l'appeler Reg. Reg intègre l'orphelinat et commence à apprendre le métier de cavernier avec Riko. Il est pourvu de bras extensibles qui lui facilitent bien la tâche. L'intrigue de cette saison démarre lorsque des caverniers de haut rang rentrent d'une expédition et ramènent le sifflet de la mère de Riko. Le sifflet signifie le grade chez les caverniers, et les sifflets blancs sont les plus forts de tous. Lisa l'exterminatrice, la mère de Riko, en fait partie. Parmi les affaires de Lisa qui ont été retrouvées, un message est adressé à sa fille, qui l'invite à la rejoindre dans le fond de l'abysse. Et c'est sans hésitation qu'elle se lance à sa recherche en compagnie de Reg, qui semble lui aussi lié à la cavernière disparue. Voilà, je n'en dirai pas plus, et je vous invite à aller regarder l'animé de vous-même. Je te laisse donc expliquer ce qui te plaît autant dans cette œuvre. Tu as oublié de parler de certains personnages secondaires comme Gilo, le professeur de Riko, ou encore Albog, qui a récupéré les affaires de Lisa dans l'abysse. Mais sinon, ton résumé était parfait. Oui, mais ils sont anecdotiques, donc je n'en ai pas vu l'intérêt. Peu importe, merci prof. Donc voilà, chers amis, vous savez maintenant ce dont va parler cet animé. On peut rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, à savoir, quelle est la noirceur cachée sous toute cette douceur qui semble nous être peint dans ces premiers épisodes. Car oui, Made in Abyss c'est comme l'a dit le prof tout à l'heure, un seinen. Les seinen sont destinés à un public adulte, et ce n'est pas pour rien. Les propos y sont durs et les images peuvent être choquantes. Ici, les ténèbres ne sont pas apparentes et ne nous sont pas montrées. Les personnages sont des enfants, enfin des adolescents, qui semblent avoir une vie plutôt calme, et dont la vie n'est pas menacée. L'intrigue mise en place est l'élément déclencheur qui va causer l'entrée dans un monde qui leur est hostile, l'abysse. L'abysse fonctionne sur un système de paliers, allant du niveau 1 au niveau 6. Plus on descend, et plus il sera difficile de remonter à la surface. Cela est dû à ce que les hommes appellent la malédiction de l'abysse, une sorte de force affectant ces lieux qui semble s'amplifier au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans ce trou titanesque. Au premier palier, le fait de monter d'une dizaine de mètres donne le tournis et fatigue. Alors qu'au deuxième palier, on commence à vomir et à perdre connaissance. Je vous laisse donc imaginer ce qui arrive aux imprudents qui atteignent le dernier palier. C'est là tout l'enjeu qui m'a poussé à dévorer la série, épisode après épisode. Je me demandais, mais est-ce qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif en un seul morceau et comment ils vont remonter? Cet animé pousse à se poser beaucoup de questions, que ce soit à propos de l'aventure que vivent nos héros, sur l'univers qui nous est ici dépeint, mais aussi sur des questions qui nous font réfléchir. Des sujets comme la pauvreté, le respect des démunis, la valeur de la vie humaine, la hiérarchie, et d'autres questionnements sont ici abordés.
Car oui, il n'y a pas besoin de regarder des œuvres fictives pour voir des super-héros avides exploiter ceux qui leur sont inférieurs. De plus, l'antagoniste est ici l'Abysse. Alors que l'humanité n'est que l'ombre d'elle-même, elle vit dans la crainte et aux dépens de l'Abysse, qui leur fournit tout ce dont elles peuvent avoir besoin. Une vraie dame nature qui a repris ses droits, et qui se fait respecter des êtres humains. C'est une bonne façon de se demander comment serait la vie si la nature se rebellait contre nous. Et pourtant, malgré ce monde froid, torturé et aussi dangereux que merveilleux, nous suivons des jeunes dans la fleur de l'âge, qui ont tout à découvrir de la vie et du monde qui les entoure. Ils semblent aussi bien connaître leur univers que nous, donc difficile d'être perdus dans ce monde puisque les protagonistes le découvrent avec nous. Les protagonistes sont d'ailleurs une des grandes forces de Made in Abyss. Reiko est forte, déterminée, courageuse et très intelligente. Ces grandes qualités sont contrastées par une grande insouciance aussi, un goût pour le danger et une maladroitesse très importante. On a donc un personnage avec un fort caractère et très efficace, mais elle semble être son plus grand danger, tant elle est imprudente. À côté de ça, nous voyons évoluer Rei. Lui, il ne connaît rien du tout à ce monde qui l'entoure. Il apprend sur le tas. C'est un robot, très résistant et très fort. Il sert donc de force d'attaque et de défense au groupe. Mais son ignorance et sa passion pour le fait de découvrir des choses et des sentiments nouveaux le poussent à assouver sa curiosité. Et cela parfois en risquant sa vie, ou celle des autres. Le fait est que Rei découvre tout, comme nous qui regardons l'épisode. C'est le personnage auquel il est le plus facile de s'identifier, car il est celui qui est le plus humain et le plus ignorant. Parmi les choses que nos protagonistes ont à découvrir, le bestiaire de Made in Abyss est assez authentique. On retrouve des créatures qui ont des comportements d'animaux, que ce soit les prédateurs ou les autres. Le caractère physionomique de ces animaux sont proches de ceux de notre réalité. Ils sont tout de même rattachés à un univers fantastique grâce à leurs traits surnaturels, des crocs par-ci, des cornes par-là. Le tout accompagné d'un kit de chasse ou de défense proche de celui de nos animaux, comme par exemple du poison, des attaques en surnombre, ou encore des leurres pour attirer les caverniers peu avertis dans un nid de monstres féroces. La nature est sauvage et cruelle, l'homme n'est plus le prédateur ultime. Les animaux continuent de tuer pour se nourrir, se protéger ou survivre de manière générale. Cela touche aussi à la flore dont certaines espèces sont aussi dangereuses que les plus gros prédateurs de l'abysse. Grâce aux connaissances de Reiko, on apprend des choses sur ce riche bestiaire au fur et à mesure qu'on le rencontre de nouvelles espèces. Et de savoir que tel ou tel monstre est extrêmement dangereux donne une tension importante aux spectateurs qui s'interrogent sur ce qui va arriver à nos héros. De plus, le fait que l'homme ne soit pas un prédateur redoutable en fait une proie de choix pour les monstres de l'abysse. On est en bas de la chaîne alimentaire, ce qui veut dire que n'importe quelle bestiole que Reiko et Rei croisent est un danger potentiel qu'il faut prendre en compte avant tout. Oui, merci de nous rappeler que sans nos armes nous ne valons rien. Mais pas de soucis, je suis là pour ça. Enfin bref. Ce rapport d'échelle toujours plus vertigineux qui nous est ici offert nous montre à quel point nos héros sont insignifiants. Ils sont faibles face à une menace si écrasante qu'il est impossible de s'en échapper. On se met alors à relativiser. Et si notre monde était semblable à celui-là, si nous vivions tous autour d'un trou dans le sol et que nous cherchions à en explorer ses dangers au péril de nos vies, comment arriverait-on à survivre à l'hostilité de ce monde brutal? Voilà pourquoi Made in Abyss est un seinen qui rejoint son jeu. Les propos peuvent être durs, surtout à la fin de cette première saison que je ne me permettrai pas de vous spoiler. La noirceur de cette œuvre est cachée par la patte graphique à la fois enfantin, merveilleuse et fantastique. C'est en grattant sous cette espèce couche de peinture que la toile se dévoile vraiment. Le monde est sombre, dur, et les espérances de vie sont limitées. Les faibles le restent, et les forts doivent risquer leur vie dans l'abysse pour le rester. On a donc un traitement de l'humain qui sort de l'ordinaire. Cela peut faire penser à la dark fantasy dans le concept de l'opposition écrasante contre laquelle il ne semble ne pas y avoir d'espoir. Mais Made in Abyss regorge d'espoir, car les héros en ont. Ils ont un but, un sens à leur vie. Celui de découvrir le monde et de plonger au cœur du plus grand des mystères qui les entourent, au plus profond de l'abysse. Un animé n'est pas seulement que du fond, c'est aussi de la forme. Et ça, je laisse le soin au prof de s'en charger. Sur l'aspect technique, cet animé est un petit bijou d'animation. C'est beau, tout simplement beau. Les décors sont travaillés, les couleurs sont recherchées et rendent bien à l'écran. Il faut dire que le manga d'origine est de très bonne qualité aussi, donc il est tout naturel que l'animé soit magnifique si le manga l'est aussi. Et ça devrait être le cas pour tous les beaux mangas qui se voient adaptés en animé. Je ne vise rien en particulier évidemment. La patte graphique se fait ressentir sur le chara design des personnages principaux. Il pourrait presque faire penser à des PNJ dans Pokémon, à quelques exceptions près. L'opening est sympathique sans pour autant être transcendant, pareil pour l'ending. Par contre, les musiques des épisodes sont particulièrement bonnes. La musique Tomorrow est l'une de mes préférées d'ailleurs. Ces musiques sont bien choisies et rythment très bien l'œuvre, que ce soit dans l'action qui se déroule ou les sentiments qu'ils cherchent à véhiculer. Donc la forme est de qualité. Nous avons ici une toile peinte avec un talent plus que certain. Le tableau est sublime et le message qu'il veut faire passer est bien travaillé et correctement amené. Ce qui fait que je suis très fan de Made in Abyss, c'est que ce manga m'a marqué sérieusement, m'a fait réfléchir en même temps que de me passionner pour l'aventure de nos héros. C'est ça l'essence même d'un bon seinen, il marque.